La Côte d'Ivoire, c'est aussi mon armoire. La Côte d'Ivoire, c'est aussi mon terroir. La Côte d'Ivoire, c'est aussi un pouvoir où parfois on peut se dire que ça ressemble à une dictature larvée. Aussi, on peut parler de certaines évolutions. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère où justement on règne en main de maître actuellement Alassane Ouattara, qui n'a pas fait autant de temps que Paul Biya, mais qui a fait plus de réalisations que Paul Biya. On peut ne pas l'aimer, on peut le trouver comme un valet de la France, on peut le trouver comme l'incarnation de la France-Afrique, encore que Paul Biya lui-même s'était revendiqué comme le meilleur élève de la France-Afrique. On peut reprocher du fait qu'il n'accepte pas que les opposants très forts puissent émerger autour de lui et qu'il ait eu à modifier la Constitution pour un troisième mandat. On peut critiquer Ouattara sur beaucoup de domaines, mais on peut quand même reconnaître en toute objectivité que contrairement à beaucoup de chefs d'État d'Afrique centrale, il a beaucoup réalisé en 2 mandats. La Côte d'Ivoire a changé de visage. La Côte d'Ivoire est aussi en train de vouloir rivaliser avec certaines nations africaines qui ont réussi à se développer rapidement. Cependant, la Côte d'Ivoire également, c'est le pays des éléphants. On ne va pas seulement parler politique, mais on va parler football. Parce que, tout comme le Cameroun avec les lions indomptables, qui représentent l'emblème, la Côte d'Ivoire également avec les éléphants, eh bien, peut dire, nous allons relever le défi après le Cameroun. La CAN au Cameroun a été marquée par des va-et-vient, par des rendez-vous manqués, par des glissements de terrain et de dates, par des manquements, de telle sorte que programmée en 2019, elle a finalement eu lieu en 2022. Ce qui a provoqué la raillerie du monde entier parce que Paul Biya, ne parvenant pas à achever les infrastructures, ne pouvant pas organiser une compétition où lui-même s'était engagé, qu'il en prenait onction et qu'il allait relever le défi. La CAN de la Côte d'Ivoire, bien sûr également, risque de connaître des glissements. Des glissements de terrain, des glissements de date, parce que aujourd'hui, tout comme nous avons prévenu le Cameroun qu'il serait impossible d'organiser une CAN en 2019 et que certains ont trouvé que nous n'étions pas assez patriotes et qui finalement, à l'évidence, ont compris que le Cameroun n'était pas prêt et finalement on a pu organiser cette CAN qu'après des glissements et après le Covid en 2022 sans que les infrastructures soient achevées. La Côte d'Ivoire, bien évidemment, a eu un premier glissement puisque la date a été décalée. C'est la Côte d'Ivoire qui devait déjà organiser cette CAN que presque le Cameroun a organisée, mais la CAF ayant fait un glissement de date, la Côte d'Ivoire a donc eu presque une date ou encore ce qu'on peut dire un délai allongé pour pouvoir s'apprêter. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, à moins d'un an du début de la compétition, la Côte d'Ivoire est dans le désespoir. La Côte d'Ivoire n'est pas le miroir de cette belle CAN qu'elle voulait organiser et qu'elle voulait surtout montrer le corriger au Cameroun.
Certes, les infrastructures ne sont pas encore totalement achevées, mais surtout, il y a un élément naturel qui vient de s'ajouter parce que cet élément, peut-être Alassane Ouattara, peut-être la Fédération ivoirienne de football vont dire ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de la nature. Il pleut. Il pleut de telle sorte que les inondations en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ont fini par faire comprendre à la Confédération africaine de football que cette CAN ne pouvait pas avoir lieu entre le 23 juin et le 23 juillet. Certes, la décision de la Confédération africaine de football n'est pas encore officielle, mais moi, selon les informations que j'ai, malheureusement ou fort heureusement, la Côte d'Ivoire ne pourra pas tenir cette date, ou alors la Confédération africaine de football ne pourra pas accepter qu'au lieu du football, qu'on joue plutôt à la natation pour cette compétition qui va se jouer en pleine période de grande pluie torrentielle en Côte d'Ivoire. Dans une interview accordée au journal Le Monde, Véron Ombar Osengo, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, a fini par admettre l'évidence. Il a bel et bien dit que la Confédération africaine de football était déjà sur le point, était déjà en train d'étudier les possibilités de renvoyer la CAN qui devrait se jouer en Côte d'Ivoire. Il voudrait donc la décaler. Cette information, cette affirmation, dans un journal de grande portée, n'est pas anodine. Ce n'est pas un ballon d'essai, c'est plutôt un grand signal, dans la mesure où j'avais déjà annoncé que la Côte d'Ivoire, au regard de ce qui se passe au niveau de la pluviométrie et surtout les prévisions météorologiques, ne pouvait pas faire de miracle pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Selon la Confédération africaine de football, il faudrait donc prendre une décision qui sera officielle le 10 août en Tanzanie, lorsque la CAF va se réunir en assemblée générale. Beaucoup de ceux-là qui vont assiéger et que j'ai eu à contacter étaient presque catégoriques. Eux, ils ne voient pas cette Coupe d'Afrique des Nations se jouer en Côte d'Ivoire entre le 23 juin et le 23 juillet. Ils disent même que c'est trop risqué. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Et pourquoi d'abord avoir choisi cette date? Ne savait-on pas que la Côte d'Ivoire est souvent plongée dans de telles situations, justement au mois de juin, au mois de juillet, voire août? Eh bien, la Confédération africaine de football le savait, même si aujourd'hui, du côté de la Confédération africaine de football, on se couvre en disant qu'on a demandé au service, la Sodexan, c'est-à-dire que la société qui s'occupe de la météo en Côte d'Ivoire, de transmettre à l'instance fêtière du football africain les relevés météorologiques et surtout l'historique de cette période de juin à juillet. Et pourtant, lorsque cette date avait été arrêtée, moi qui ne suis pas ivoirien, je m'étais déjà dressé et je m'inquiétais et je disais comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils iront mettre un toit au niveau du ciel, au niveau des nuages, pour qu'il ne pleuve pas en Côte d'Ivoire? Personne ne m'a écouté. On est allé
parce que juste, voulant honorer ou respecter le diktat des clubs européens, l'instance dirigeante du football africain, telle des valets, eh bien, validée. Voilà donc une CAN qui devient de plus en plus inquiétante, dans la mesure où, au moment où je parle, il faut déjà savoir que le 21 juin 2022, une grosse alerte avait été donnée. Et d'ailleurs, j'avais à cette période-là immédiatement dit, ce sera difficile. Ce sera presque impossible. Puisqu'effectivement, on avait vu que lors de ces inondations, parce qu'il avait commencé à pleuvoir de 23 h presque jusqu'à 6 h du matin, qu'il y avait eu 4 enfants morts dans une même famille. Ils avaient entre 4 et 15 ans. Un mur s'était effondré sur eux, un mur de leur chambre à coucher, parce que l'eau avait déjà eu à déborder. Non loin de là, bien sûr aussi une fillette avait trouvé la mort. Un autre homme qui était au volant de son véhicule avait été transporté par des coulées d'eau, telles des coulées de lave, qui ont fini par l'asphyxier et il est mort. Pas moins de 7 morts pendant ces événements-là. Et à cet instant-là, encore, au niveau de la Côte d'Ivoire, le président de la Fédération ivoirienne de football disait que le gouvernement allait trouver des solutions ou bien avait déjà anticipé pour que cela ne puisse plus se reproduire. Or, entre la nuit de mercredi 29 juin au jeudi 30 juin 2022, voici encore la Côte d'Ivoire sous l'eau. Des inondations incroyables, puisque cette pluie qui a commencé la veille, c'est-à-dire mercredi, dans l'après-midi du 29, a continué toute la nuit, mettant des populations au désarroi. Des populations obligées de se mettre aux étages supérieurs, d'autres de se mettre au niveau des dalles et d'autres pratiquement noyées. Pour l'instant, les autorités ivoiriennes ne donnent pas un véritable bilan, mais surfent juste sur le fait qu'il y a 61 personnes qui ont été secourues par les sapeurs-pompiers, 8 ont été transportés au CHU et le bilan est loin d'être terminé dans la mesure où, dans un quartier huppé comme Cocody, Ambassade et Blocos, il y a une clôture qui s'est écroulée et selon les informations que nous avons eues, des personnes dans des cabanes seraient encore englouties. Et compte tenu du fait que les populations avaient peur du court-circuit qui pouvait en découler, et compte tenu du fait que les pompiers semblaient un peu débordés, on n'a pas donné un bilan de cet accident très meurtrier. La Côte d'Ivoire est donc dans une situation difficile où Abidjan est inondé. Dans de telles conditions, on pourrait d'abord à cette population adresser nos condoléances. Au peuple ivoirien, nous devons exprimer notre solidarité au lieu de nous moquer comme certains qui ont commencé à dire oui, quand c'était au Cameroun, on serait de nous. Maintenant que c'est en Côte d'Ivoire, ils vont lire l'heure.
Là, c'est des dégâts naturels. Et là, c'est beaucoup plus grave dans la mesure où encore la situation est loin d'être terminée. Parce que selon les prévisions de Sodexan, avant les pluies du 29 et 30 juin 2022, il avait déjà plu en Côte d'Ivoire 903 mm, alors qu'on n'est même pas encore vers la fin des inondations ou des pluies. C'est énorme, parce que dans le passé, la Côte d'Ivoire a souvent eu une pluviométrie qui allait maximum à, on peut dire, 2000 mm. Mais cette fois-ci, pardon, cette fois-ci, on se rend compte que non seulement les pluies ont redoublé en intensité, mais surtout aussi en durée, et ne font que s'enchaîner. La situation risque donc encore de se dégrader dans la mesure où, selon les experts, il y a d'abord un problème de réchauffement climatique qui a fait de telle sorte que les pluies qui duraient en Côte d'Ivoire entre 1 heure et 1 heure et demie durent maintenant 3 heures, 6 heures, voire 9 heures. Et deuxième des choses, il faudrait savoir que la Côte d'Ivoire, dans cette situation, au niveau de certaines villes, ne peut pas réussir à pouvoir résoudre le problème des inondations avant 2023. On a pu le vérifier avec certains quartiers comme Moissy, justement, où on a vu, alors que la moyenne normale est de 50 mm en 12 heures, en Côte d'Ivoire, dans certains quartiers, à Abidjan, on est allé à 174, voire 194 mm en 12 heures de pluie. C'est énorme. C'est un déluge. Mais également, on pourrait reprocher aux autorités ivoiriennes ce manque de provision dans la mesure où on se rend quand même compte que ce soit au niveau des canalisations, les autorités ivoiriennes n'ont pas pu anticiper cela, puisque justement on se rend compte que les caniveaux sont bouchés. On a privilégié les grosses infrastructures telles que les autoroutes, telles que les ponts. Encore que ces ponts, on en a vu d'autres qui étaient devenus pratiquement inaccessibles. Ou alors, on a vu des autoroutes qui étaient complètement sous l'eau. On a vu même ce qu'on appelait l'échangeur Henri Conan Bédier, pratiquement aussi inaccessible. Cette situation amène donc immédiatement à dire que dans ces conditions, on ne peut pas jouer un match de football dans une telle localité. À cette date-là, c'est impossible. Les routes barricadées, les terrains totalement inondés, les maisons, comment est-ce qu'on va se déplacer? Comment est-ce qu'on va jouer? C'est impossible. Certes, la Côte d'Ivoire, on peut se dire que ce n'est pas les mêmes saisons au niveau des deux parties du pays, c'est-à-dire que ce soit au sud ou que ce soit au nord, puisque le sud, la pluie, il tombe d'avril à juin, et cependant, de l'autre côté au nord, ça prend justement de juin, juillet, et la seule période où il y a souvent ce qu'on peut appeler un peu de sécheresse, la petite sécheresse, c'est où? Septembre. Et après, il y a une petite pluie qui revient en octobre.
Mais malheureusement, l'année dernière, on a pu constater que ça a aussi également changé, dans la mesure où, en octobre justement, il y a eu de fortes pluies en Côte d'Ivoire l'année dernière. Et ces fortes pluies ont provoqué des dégâts énormes parce que c'était inattendu, elles étaient diluviennes, elles ont provoqué 4 morts. Et elles ont été intenses. Excusez-moi. On a également vu en novembre d'autres inondations en Côte d'Ivoire. Cela veut donc dire qu'aujourd'hui, pour organiser une compétition en Côte d'Ivoire, il faut espérer seulement en janvier. Comment ça va donc se passer? C'est maintenant à la CAF d'y étudier, dans la mesure où la CAF savait, et j'avais donné ces chiffres, qu'en 2018, la Côte d'Ivoire était déjà en train de pleurer par rapport à ces inondations qui avaient déjà fait 18 morts. En 2020, il y avait bel et bien 13 morts dans des inondations. Comment est-ce qu'on peut donc continuer dans une telle situation? Et puis au niveau des infrastructures, la Côte d'Ivoire est-elle complètement prête? On ne peut pas le dire. C'est vrai que lorsqu'on voit aujourd'hui Abidjan, c'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Et Abidjan est en train de changer. Mais malheureusement, il y a beaucoup de travaux qui ont été ralentis par rapport à ce que Alassane Ouattara avait prévu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ces travaux ont été ralentis selon le gouvernement et selon ce que tout le monde peut le constater d'ailleurs. C'était par rapport à la crise du Covid. Donc il y a beaucoup de chantiers qui n'ont pas pu être réalisés. Par exemple, pour les déplacements, ce sera très difficile dans la mesure où le 4e pont au niveau d'Abidjan est attendu. Il devait être livré même en 2020. Or, ce pont qui est de 7 km 200 et qui sera certainement l'un des plus longs d'Afrique, ce pont n'est pas encore prêt à être achevé et ne sera pas achevé avant la CAN. Parce que les travaux ont eu à retarder. Et bien sûr, le métro, qu'on voulait bien exposer, ne pourra pas être là. Et puis, la baie de Cocody, que Alassane Ouattara a voulu présenter au monde entier comme étant la Tour Eiffel, version ivoirienne, avec des aménagements au niveau des bêches, et bien évidemment, ne pourra pas être fini, parce que là aussi, les travaux ont pris un sérieux retard. Certes, lorsqu'on voit ce que la Côte d'Ivoire a déjà dépensé pour la CAN, plus de 500 milliards, on peut se dire que bravo, mais ce n'est pas ça. La Côte d'Ivoire, au niveau de son développement, cherche à injecter beaucoup plus au niveau des infrastructures. En réalité, selon le programme national de développement qui a été arrêté par le gouvernement Ouattara, qui s'étend entre 2021 et 2025, eh bien, la Côte d'Ivoire va injecter pour les infrastructures, tenez-vous tranquille, 59 000 milliards de francs CFA. Vous avez bien entendu, 59 000 milliards de francs CFA. Donc, la Côte d'Ivoire va devoir s'endetter. Je vous rappelle que le budget de la Côte d'Ivoire, c'est vers 9 000 milliards. Voilà. Un peu plus de 9 000 milliards pour cette année. Donc, ces investissements, on ne peut pas, s'il n'y a pas de détournement, on pourra bien féliciter la Côte d'Ivoire qui veut changer la face de ces villes et amener ce pays à pouvoir se développer. Mais surtout, la Côte d'Ivoire voulait faire de la CAN un succès continental. Du moment donc où il y aura la boue un peu partout, et qu'on se rend aussi compte que certains ouvrages ont été mal faits. Parce que quand on voit les routes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, juste on se rend compte que ça ressemble à des chinoiseries. Puisqu'il a suffi d'un passage de quelques gouttes d'eau pour que, eh bien, on ne voit plus de bitume, qu'on ne voit plus du goudron. On se pose donc des questions même sur
la technicité, le professionnalisme de ceux qui ont réalisé ces œuvres, ces infrastructures au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en ce qui concerne la CAN aujourd'hui, compte tenu du fait que la pluie est là, compte tenu du fait que les autorités ne peuvent pas garantir à la Confédération africaine de trouver des solutions miracles, on ne peut donc aller que vers un renvoi, un décalage. Et ce décalage pourra encore faire du bien pour tout le monde pour que la CAN revienne enfin à sa date initiale ou alors qu'elle soit souvent déplacée en fonction de ce qu'on peut dire les prévisions météorologiques. Mais sinon, si on va organiser des compétitions parce qu'il faut les organiser, la CAN deviendra finalement amère. À tous ceux qui ont donc été des victimes, et à tous ceux qui nous appellent aujourd'hui, et à tous ceux qui, bien sûr, savent que cette CAN, disent que cette CAN aura lieu, nous leur demandons, laissez cela parce que ça ne sert à rien d'organiser une CAN qui ne sera pas dans de bonnes conditions.